Je voulais se goûter un peu. C'est bien. Dans la vie, fait que ça fait une culture. Tu parles de ça, je vois les gens boire. C'est ça, non? Mais c'est même quoi, non? C'est ça? On m'a remarqué qu'il croyait que les pommes de France, c'était le 250. Oui, que c'était les aubergines. Parce qu'elle me dit en partant que c'est bien, hein? Que c'est pas 25-25. Et quand le gars le promet. Alors bonsoir et bienvenue dans cette troisième partie de cette série d'enseignements concernant être en Christ, demeurer en Christ, demeurer en Jésus et nous en lui, lui en nous. Que vous avez fait avec le Saint-Esprit, vous m'avez fait virer pour le parler de l'amour. Et en fin de compte, c'est même nécessaire que nous parlions de ça parce qu'on ne peut pas demeurer en lui sans amour. Parce que lui demeure en nous par l'amour. Le Saint-Esprit est amour, Dieu est amour. Et pour que l'amour demeure en toi, il faut le Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Alors, on était au chapitre 2 avant que partie dans la troisième partie. Où vous remarquez dans la troisième partie, à la fin de cela, quand la prophétie que nous avons lu, le fonctionnement des prophètes, particulièrement Élisée, non? Le prophète Élisée. Là, on prend un peu d'argent, non? Oui, c'est là. On n'a pas fini, non? On n'a pas fini un jour. Parce que les unes et les autres n'avaient pas exprimé ce qu'ils avaient lu. Finissons-en. Let us finish. Dieu nous a donné la puissance et l'autorité et l'autorisation. Tu vois un peu, non? De quoi? Mais normalement, vous devez savoir ceci parce qu'en réalité, quand quelqu'un est gouverneur d'une région, il a le domaine de compétences. Il a des choses. Il y a des choses aussi, pour que tu fasses, il faut que le gouverneur donne son accord. Si tu vois le gouverneur, ça va. Donc c'est son privilège de service. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous avons le privilège, d'accord, de faire certains décrets sans avoir besoin de consulter le président. C'est pas ça que je comprends là. Parce que c'est dans notre rôle en tant que ministre de justice. Tu as bien compris? Oui. Tu comprends bien? J'ai bien compris. On a eu une illustration sur mon père. Oui. Très bien. Tu as manifesté ça, non? Alors, dans la deuxième partie, nous avons lu jusqu'au niveau au chapitre 2, verset 10. Enfin, chapitre 2, verset 10. Et nous sommes allés au niveau du chapitre 3, lire le verset 14 jusqu'au verset 22 pour corroborer par rapport à la manifestation de l'amour. Et on se situe au niveau de ça. À cet instant où ça nous a tagué. On est entré au niveau de l'amour. Donc, comment dans ces cas, comment aimer, comme le verset 10 le disait au chapitre 2. Celui qui marche dans l'amour demeure dans la lumière. Et celui qui n'aime pas, il est encore dans les ténèbres. Donc, rien peut être ténèbres dans les ténèbres sans s'en rendre compte. Donc, le signe pour vérifier si on marche dans les ténèbres ou pas, c'est par l'amour. Et il faudrait qu'on investigue effectivement pour voir que certaines personnes disent qu'ils marchent dans l'amour. Les seuls dont nous avons dénoncé, ce sont les gens qui lisent la Bible, connaissent la Bible, peuvent prêcher la Bible, mais ils sont quand même dans les ténèbres. Amen. Un gros morceau pour toi là. Tu veux convertir, tu commences à manger le macabo directement, c'est pas normal. Pas normal. Lisons 2 Corinthiens 10 et puis vous montre quelque chose. Allez dans le pied. Ça va encore commencer. Deux Corinthiens chapitre 10. Et je vous montre que devant. Après, merci Père. On va lire 2 Corinthiens 10. On va lire 1 Romains chapitre 1. Quelque chose dans Romains chapitre 1. 2 Corinthiens 10, d'accord? À quel verset je vais voilà, j'allais m'étonner. Je vais la partie verset 1. Okay. D'accord. Ah, ok. Et on va encore aller dans 2 Rois, chapitre 4. Yes. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut toujours qu'on insiste là-dessus. Là, mon esprit veut qu'on rentre dans un genre là, on finit là, le monde quitte là-dessus. Mais il veut qu'on insiste. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ah, mais super. Tu entends ce qu'il dit? Vous entendez ce qu'il dit là? Vous lâchez ça tout à l'heure. Quand on finit de lire 2 Corinthiens 10, dis frère, je ne lâche nous ça. D'accord? Amen. Quand il veut finir de lâcher ça, on va aller dans la Bible chercher ça. C'est ce qu'il veut lâcher. On va lire. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ, moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous,
et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand il va falloir lire tout ça, toi tu lis la même chose, d'accord? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que, tels nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absents, tels aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Dans ça, les limites que Dieu nous a données. C'est lui qui te renseigne maintenant que Dieu a donné les limites de fonctionnement, du territoire, des commandements. Car sache que, vous vous souvenez dans Actes chapitre 19, il y a des gars qui sont allés chasser le démon et le démon lui a dit que je connais qui est Paul. Il connaît qui est Paul. Si les démons disent qu'ils connaissent qui est, ça veut dire qu'ils savent que la mission lui a été assignée contre nous. Ils savent. Donc ils connaissent, donc ils savent ce qui est arrivé. Maintenant ici le point c'est ceci. Quand l'apôtre Paul a dit ici qu'en parlant à ces gens, c'est que je ne veux pas que vous me poussez à utiliser cette hardiesse que je me prépare à utiliser contre quelqu'un. Il vient avec la Bible, parce que la Bible n'est même pas encore écrite. Il vient avec quoi au juste? Avec quoi est-ce qu'il vient? Quand il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, nous vivons de la chair, nous ne marchons pas selon la chair, nous marchons selon l'esprit. Tu comprends cela? Il veut par là dire les choses. En tout cas, vous avez vu dans Actes chapitre 5 comment Pierre a parlé à Ananias, il est tombé les morts. Mais le point qu'il veut dire ici, c'est qu'il a écrit comme ça aux chrétiens. Il écrit comme ça aux chrétiens. C'est pas le pied du monde, parce que le monde, c'est de l'extérieur, Dieu est juste, ici au milieu. Tu vois cela? Et il dit que cette bâton, ce que Dieu a donné, c'est pas pour la destruction, c'est pour l'édification. Donc, la chose qui édifie peut détruire. Tu vois? Ananias, pourquoi le diable attire à toi ton cœur au point où tu montes au Saint-Esprit? Tu entends cela? En entendant ces paroles, il tomba, expira. Et puis de l'autre côté, homme au courroie, jusqu'à quand vous résistez? Votre père, c'est que vos pères ont été, vous avez été. Il a été réprimandé. Il ne meurt pas. C'est ceux-là qui le tuent ici, il le laisse tranquille. C'est ce même esprit qui est là-bas de parler, tue plutôt quelqu'un. Oui. Maintenant, le Saint-Esprit dit, il est en train de m'amuser parce que je comprends pourquoi il a développé qu'on est là-bas, parce qu'en fin de compte, c'est ainsi dit le Saint-Esprit. Ses serviteurs dans cet âge-ci, maintenant, sont faits pour distribuer les héritages qu'on avait volés aux chrétiens. C'est pour ça qu'il est en train de dire qu'il veut relâcher. Et quand il veut relâcher, il dit que, ok, on va aller dans la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans les Saintes Écritures où le moment vient où Dieu relâche là. Vous êtes prêts à voir cela? Oui. Amen, amen, on veut. Ésaïe. On est là. Ésaïe le Donc prophète. je lâche ici. C'est bon là maintenant. Je voulais vous montrer comment. Il dit, en fait, il veut par là dire que les serviteurs de Dieu qui ont avec des territoires assignés, ils ont comme par exemple le gouverneur. Le gouverneur peut décider là-bas. Quand tu entends qu'il y a écrit quelque part, il dit que le commandant des brigades, ceux-ci sont chargés à chacun à ce qu'il de l'exécution. Oui.
Il est comme chacun comment a sorti, c'est moi que le gouvernement dit qu'on peut arrêter les gens. Isaïe chapitre 49, vous y êtes. Pas de chapitre. Qui veut lire le verset là? Moi. C'est toi qui veux lire. Ah, dis-moi là. Elle a dit moi. Ah, chapitre 49, lequel est? Vous y êtes. Très bien. Qui est prêt pour lire le verset qui veut dire? Qui veut dire? Qui veut lire? Tu veux le lire? Elle peut lire. Non, il faut lire. Qui va lire? Toi, on va lui. Hein. Lis le verset 8. Et puis je vous regarde. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai. Et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Je me sens bien. C'est dans quelle période là? Un autre période. Quelle période? C'était- Période de la grâce, c'est écrit là-bas. Autre personne peut- Vous ne pouvez pas dire autrement. Je suis en train de parler, je suis en train de vous expliquer quelque chose. Je dis, mais je suis en train de dire pourquoi je vais aller dans le truc de demeurer. Puis le Saint-Esprit de là, il veut que je dise ces choses pour que les gens comprennent. Ouais. Il dit que c'est au temps de la grâce, il va t'établir, il va nous établir pour faire alliance avec, pour traiter alliance avec le peuple. Bon, le peuple c'est son peuple, mais il établit une personne pour faire alliance avec eux. Pour que c'est au travers de toi que le peuple puisse entrer dans son héritage. Il dit pour distribuer les héritages désolés. Maintenant, héritage désolé, c'est-à-dire que quelqu'un a un héritage, l'héritage est désolé, c'est-à-dire que l'héritage est soit volé, soit perverti. Il dit que c'est à toi de faire que son héritage vienne sur lui. Amen. C'est génial, n'est-ce pas? Il a tout prévu. C'est au temps de quoi? De la grâce. De la grâce. Donc on est encore dans ce temps. De la grâce. C'est actuellement. Quand tu viens, il faut te changer. Il ne veut plus te voir défiler là comme ça. Au temps de la grâce. Parce que si on n'a pas mis ça comme ça, les gens devaient dire non, ça c'est pour les juifs. Ça, c'est au temps de la grâce. Et même si vous regardez le titre de ces passages-là, vous allez voir que c'est le serviteur de l'Éternel et quoi, lumière des nations. Vous voyez cela? Quelqu'un va dire maintenant, dit que, oh, peut-être ça va être l'apôtre. On parle comme ça là de Jésus. Non. Jésus ne distribue pas l'héritage désolé. Il a compris la grâce et ses serviteurs sont établis pour le distribuer. Amen. Amen. De la même façon, comme tu vois l'apôtre Paul, comme ça, quand il fait comme ça là, Pierre est sous son ministère. Vous êtes le sceau de mon apostolat. D'accord? Quand l'apôtre Paul envoie Tite, il dit, je t'ai laissé à Crète, selon mes instructions que tu établis les anciennes de l'église. Quand il l'établit, quand Tite dit que, toi, il dit que tu fasses l'investigation, tu vois les gens qui sont dignes de ceci, qui respectent toutes tes conditions, tu fais-le. Quand il le fait, pas Saint-Esprit, il y en a encore, parce que c'est Paul qui a envoyé Tite de le faire. Là, hier, quand nous lisions, avant que nous lisions, nous avons vu quelqu'un ici un ange est venu chez Corneille. Corneille a appelé ses aides, ses serviteurs, les a envoyés aller chercher. Quand il arrive là-bas, Pierre dit, c'est moi qui les ai envoyés, non? Et je vous pose la question, est-ce que Pierre, ce Saint-Esprit a parlé à ces gens-là? Ces gens-là connaissent même ce qu'on appelle Saint-Esprit, mais il dit que c'est moi qui les ai envoyés. Il faut que les gens fassent vraiment attention sur la terre. Tu as vu ça? Yes. Et pour distribuer. Donc, étant de parler, c'est plus le Saint-Esprit, mais encore cela, que sache que voici la période que je vous ai donné l'opportunité de distribuer les héritages désolés. Amen. Il y a des moments dans les Écritures où les chrétiens seront surpris sur la terre. Surpris sur la terre. Ou quelqu'un va quitter comme ça là, extrêmement pauvre. Venir dans un lieu de rassemblement, tu le regardes comme ça là. Tu dis, je te bénis, va, tu reçois telle chose. La personne sort comme ça le lendemain, il a changé. Pas la parole seulement, pas la parole. Or, remarque bien même que tout à l'heure là, l'apôtre Paul disait que vous voulez qu'il vienne avec ça. Il vous a posé la question, est-ce qu'il vient avec quelque chose? Il ne vient pas avec un objet. Ce qui vient se trouve en lui. Il déclare, ça arrive. Au chapitre 13, il vient de prêcher la parole, il explique la parole au proconsul. On dit qu'Élymas était en train de vouloir détourner de la foi le proconsul. Il s'est tourné vers lui, il dit que homme, fils du diable, jusqu'à quand tu te seras, tu peux pervertir la foi de Dieu, l'obscurité tombe sur toi, tu ne verras plus la lumière pendant un temps. À cet instant, ses yeux sont fermés. Oui. Il tâtonna en plein jour comme ça qu'on le conduise. Le proconsul vit ça, il crut. Donc, ce qui est arrivé ici pour fermer les yeux de quelqu'un, a ouvert les yeux de quelqu'un de l'autre côté. Les armes offensives et défensives. Donc, ainsi dit le Saint-Esprit, il dit que les prédicateurs de cette période, principalement, sont faits pour ouvrir les portes pour les gens. Et genre, quelqu'un va regarder comme ça, dire que depuis, je n'ai jamais expérimenté la paix. Il dit que tu veux quoi concrètement? Je vais avoir un foyer stable. Il dit que va, ma fille, reçois un foyer stable. Comme je l'ai déclaré. Ça se passe comme ça.
Oh, tu remarques même bien qu'on a vu cela dans les Saintes Écritures. Tu imagines comment on a lu là-bas, toi, dans la deuxième partie, comment Élisée a dit que qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme. Il dit, il n'y a pas d'enfant. Il dit, cette année, l'année prochaine, il viendra, tu auras un enfant. Remarque bien que dans l'Ancien Testament, il ne parlait pas en un nom. Il ne disait pas au nom de l'Éternel. Il parle juste comme ça là. Dieu agit. Une fois. Il n'a prié quelque part. Écoute, je veux que vous m'écoutez bien. Comme avec le frère Jean-Pierre et son enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a fait un vocal pour dire que il a rêvé, que tu as imposé Les mains. parce que l'enfant est malade, tu as imposé les mains à l'enfant. Ah, Et ça c'est c'était comme ça récemment que aussi. oui, ça c'est récent. Mhm. Et l'enfant a retrouvé la guérison. Elle m'explique ses scènes de conduire. Il ne sait pas où je partais. Il me fait me déranger quand il a pris. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait un voyage, je crois bien. Oui, tu as dit. Dis-lui de faire ceci. Tu as dit, dis-lui de mettre l'huile dans sa main et Oui. de dire que le frère Julien. Le frère Julien a dit que tu arrêtes. Que tu t'arrêtes, quelque chose comme ça là. Mhm. Et c'est ce qu'il a fait. Regarde bien. Et l'enfant- Je n'ai pas dit, et j'ai dit à ma femme que je vais commencer à distribuer les choses aux gens maintenant. J'ai dit à ma femme que je n'ai pas dit, dis-lui qu'il met lui, il dit au nom de Jésus. Ça c'est la Bible qui dit cela. Dis-lui que le frère Julien a dit que la maladie là s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a appelé le bon matin pour dire que l'enfant va bien et que l'enfant après la prière hier soir, la veille quoi, donc le même jour là en soirée, l'enfant a beaucoup déféqué et après c'était terminé comme ça. Comme ça. Mhm. Il m'a fait ce vocal, sa femme aussi. Avant même, quand ils venaient se marier, ils avaient l'enfant. Hein. Non, Ils disaient que quoi que peut-être qu'elle est stérile. Faut que parce Bon, qu'elle pas se parle. peut-être, bon, Oh. qu'il ne comprend pas pourquoi qu'elle est l'enfant stérile. n'entre pas. Non, oui, il ne comprenait pas pourquoi l'enfant n'entrait pas. Et lui, tu veux pas tu veux un enfant. Hein. Reste juste calme. Quand ça va venir, surtout c'est vous qui avez demandé à Dieu maintenant d'arrêter. Et là, voilà, il soit de prier, mais que Seigneur, il ne veut plus être enceinte. Non, ça va qu'arriver. Et c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne prie pas, sur lesquelles on ne prie pas. Vous priez, vous allez d'énerver Dieu. Tu dis que s'il te plaît, Jésus, enlève les fourmis, enlève les termites. Et ça va monter jusqu'à dans ton nez, comme il dit. Ouais, l'autre jour, frère Junior, il y a mon enfant qui était commencé à malade, il ne marchait plus, il ne marchait plus. Il a sûrement cogné le pied, hein. Je crois qu'il avait sûrement cogné le pied. Maintenant, si vous voyez que ce que les chrétiens font, c'est que quand on s'attache, que tu appelles, tu pries, que oh non, au Seigneur Jésus, tu entends. Je veux qu'on passe, qu'on transcende ce niveau. Imaginez quelqu'un qui vient venir vers Jésus. Il dit, envoie-le dire, dis-le que je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis juste un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dis juste un mot. Jésus n'a pas regardé que le type s'il touche combien. Est-ce qu'il est juif ou quoi? Il dit, il ne suis pas cru digne de venir chez toi. Il dit, wow, en essayant pas de trouver sur toi. Va. Pourquoi t'as sauvé? Il n'a pas dit, quand il a dit ça, Jésus n'a pas dit que j'ai pris, oh Dieu, il envoie le feu sur la maladie. Il a dit, va, ça sera comme ça. Dieu, va. C'est la foi qui déclenche là. Quand un serviteur est dans le cadre de son ministère, son regard peut guérir. Son sourire peut guérir. Peut guérir. Absolument, je te le dis. Sinon, on doit chasser les démons au nom de Jésus. Mais la Bible nous renseigne que on imposait des linges qui avaient touché le corps de Paul sur des corps, les esprits sortaient. Donc c'est le linge qui criait au nom de Jésus sort. Tu as vu la différence? Donc moi je dis au nom de Jésus, mais quand c'est le linge qui me touche, tu mets juste l'esprit fuit. Pourtant personne n'a dit au nom de Jésus. Vous voyez ce qu'on peut donner à un serviteur? Vous voyez? Un moment donné, Pierre dit que qu'est-ce qui se passe? Il dit que Jésus, il passe comme ça, son ombre qui est ancré. Les gens étaient là, les paralytiques marchaient. Alors, on dit que les gens parlaient, comme ils n'ont pas le temps de voir Pierre, il dit permets que ton ombre passe. Parce qu'il savait que son ombre avait la puissance. Comment l'ombre de quelqu'un a la puissance? Vous voyez que quand quelqu'un est serviteur de Dieu, qui est attrapé par Dieu, tout celui regorge la puissance. L'ombre de quelqu'un traversait, Jean guérissait. La sueur. La sueur, il met comme ça, il jette, comme ça, chacun ramasse la sueur. La Il sueur, c'est guérit. sur toi. Hein. Même son but. N'importe quoi qui lui appartient. Tu sais pourquoi? Hein? Parce que tout ce qui est appelé de son nom sont prédestinés depuis le ciel. C'est pour ça que Isaac peut être tranquille comme ça là.
Ses serviteurs sont en brousse, en train de vouloir creuser le puits. On dit c'est le puits. Tu es serviteur qui, Jacob, quand il creuse, il y a l'eau. Le voisin creuse, il n'y a pas l'eau. Comme ça là. Oui. Aïe. Il sème dans son champ là-bas, il récolte au centuple. Il y a la sécheresse. Toi, tu sais, tu n'as même pas 100 francs. Pourquoi Dieu veut en cette fin de temps s'il fait qu'on distingue ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Tu vois que Dieu a laissé, c'est comme s'il a inversé la tendance. Maintenant, tu entends que les malins, les malheureux du monde, les pécheurs, tentent Dieu, ils réussissent. Le monde vient, il dit que ça va tourner comme ça là. Comme il a proposé chez les Juifs là qu'il va faire venir la richesse des nations chez eux. Et il a dit clairement que tous les rois qui ne voudraient pas, écoute bien ça, que les rois qui ne voudraient pas venir pour se porter devant, il fera qu'il ne pleuve pas chez eux. Vous pouvez imaginer les héritages. Nous sommes là donc maintenant. Nous allons distribuer les héritages désolés. Bon, maintenant, nous sommes son ouvrage. Il a été créé en Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant pour nous accomplir non? Ok, si tu es créé en Jésus, tu es créé en Jésus, faites votre œuvre, alors on va. Tu vois? Quand vous distribuez les héritages désolés, vous n'avez pas besoin de savoir quel est cet héritage. Mais comment on peut pas savoir? On doit savoir. On doit savoir que c'est ton héritage. On peut le savoir. D'accord? C'est la rééducation chrétienne. C'est pas un zone. Mais attends, tu es co-héritier, non? On n'a pas besoin de dire le Saint-Esprit a fait quoi, le Saint-Esprit a fait quoi. On a dit que nous sommes comme ça. Amen. Oui. Quand Élisée a dit que je vais dire l'année prochaine tu auras un enfant entre les mains, juste à ce que la femme a dit non. Il n'a pas dit crois pas à la foi. La femme elle-même ne croyait pas. Il a forcé, il a dit que je te donne ça. C'est tout. Son mari est vieux. Son mari est vieux. Il dit cette femme de 2 Rois 4, nous avons lu aujourd'hui. Où on a construit le truc, c'est l'homme de Dieu. Parce que tout ce que vous faites, souvenez-vous quand Pierre était chez Corneille, alors qu'on ne peut pas la manger, l'ange a dit qu'il est logé chez un tel. Chaque fois, je vous dis ça, j'attire l'attention pour dire que quand tu reçois, ça veut dire le ciel est au courant que tu es là. Il ne sortira pas sans que la maison soit bénie. Tu vois? Donc, la femme l'a fait comme ça. Quand le serviteur vient, il vient habiter chez elle. Il faut que désormais elle vienne ici. On construit une chambre quand il se repose là-bas. Quand il se repose. Parce que quand il se repose, les anges avec qui il mange, ils sont dans la maison. Vous faites n'importe quoi dans la maison, l'ange vous regarde comme ça. Là. Vous regardez, il dit, on est ici chez Simon le Courrier. Oui. Quand Pierre sort, il sort avec lui. Il mange. Vous imaginez ce qu'on appelle ça en anglais host. Quand vous habitez, vous entraînez tout le ciel. Tu vois où on se retrouve là devant Dieu maintenant en écoutant ces choses-là. Distribuer les héritages désolés. Qu'est-ce qu'a désolé les héritages? Et que c'est autant de grâce que ça doit se passer. Et Dieu dit qu'il traite alliance. Quand la personne traite alliance, il dit je te donne. Donne-le leur héritage. Tu as dit ce que j'ai, je te donne. En tant que ton héritage. Ton héritage, c'est la guérison. Prends. Le pied sort. Donc il n'y a plus besoin d'aller au camp de l'ennemi pour amener. Il y a une chanson comme ça, parce que c'est dans c'est que le diable a dit qu'il va te voler. J'arrache. Bon, depuis qu'on chante, on arrache. Nous arrachons eux. On n'arrache pas. Il y a des gens qui ont l'alliance. Il y a des gens avec qui Dieu a traité alliance pour les distribuer. Il y a des gens avec qui Dieu a traité alliance pour les. Relis encore le verset 8. Bon, mais de toute façon, prenons depuis le verset 1 avant d'arriver là-bas, parce qu'en fin de compte, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on lit les prophéties. On ne lit pas du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est inséré. D'accord. C'est il. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Oui. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. J'entends ça. Donc lui ne marche pas de l'épée. Ça trouve où? Dans la bouche. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Oui. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Oui. Mais mon droit est auprès de l'Éternel. Vous entendez ça? Et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Bon, mais on va dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et une fois de plus, je vais vous dire quelque chose.
vous vous souvenez que chaque fois il dit Pierre, Paul est mon grand frère. Tout à fait. Ok. Mettez le doigt ici. Allons dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Vous savez pourquoi je dit ça? On vous assure que suivre. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un lit comme ça, il va avoir comme impression que en réalité, on en a de parler des êtres ou bien bizarres des Israéliens, tout ça. Ou bien d'autres vont penser qu'on a de parler de Jésus. Bon. Jésus est qui? Il est quoi? Oui, allons jusqu'à ce que vous trouvez les attributs là. Il est le Fils de Dieu. Oui, continuez à les attributs. Oui. Il veut quelque chose de tout. Le soleil, oui. Si tu te rapproches, oui. La lumière, donc encore ça, Jésus est. La lumière. Jésus est. La lumière. Regardez le chapitre 40, le chapitre 49, lisez le titre. Chapitre 49, il dit le chapitre 49 où on est en train de lire là. 49 actes À des Isaïe apôtres. alors. Ah, parce qu'on était déjà... Ça dérange comme ça, moi, mais ça me dérange. L'éternelle lumière des nations. Très bien. D'accord. Maintenant, ouais, la façon dont on met le titre comme ça là, on dit quoi? Qu'il est comment? Que le serviteur de l'éternel est quoi? Lumière des nations. Lumière des nations. Mais quand vous voyez le titre, vous avez l'impression qu'on a parlé de Jésus, non? Très bien, très bien, très bien. Bon, rentrons encore dans Isaïe chapitre 49, là, c'est moi qui vais mettre le doigt dans Actes chapitre 13. Et mettez-moi de trouver Isaïe chapitre 49, là, au mois d'avril. 49 là, 49, restons-y, et puis on va lire. Regardez, moi je vais lire, on va suivre. Donc je dis ceci. Oh non. Jean aussi chapitre 1. Je vais citer Jean chapitre 1, d'accord? Il dit Jean chapitre 1. Bon, regarde, on va faire quelque chose. Vous et moi, on va faire quelque chose, à me pardonner qu'il fasse comme ça. Bon, mais voilà, voici Isaïe 49 que j'ai ouvert. Voici Actes des Apôtres chapitre 13 que nous avons ouvert. Maintenant, ouvrez Jean chapitre 1. Jean c'est juste derrière Actes des Apôtres. Maintenant, je commence par Jean. Jean, c'est derrière Actes là-bas. Avant plutôt. Non, c'est avant. Oui, ok. Rapidement. Jean chapitre 1. Le chapitre 1. Ça, c'est le chapitre 21. Rapidement, c'est trop bon à moi. Bon, maintenant, regardez. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était là. En elle était la vie, et la vie était là. Lumière des hommes. Vous y êtes? Yes. Vous avez? Donc, effectivement, Jésus-Christ est la lumière, al-Nour, comme on dit en arabe, al-Nour. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Écoutez bien, suivons la lumière maintenant. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc la lumière est venue dans les ténèbres, voilà. Bon, regardez bien, je vais lire le chapitre 4, 6, 5, et puis je vais sauter, d'accord? Très bien. Donc, je vais lire chapitre 4, 5 et 9. D'accord? Regardez. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je saute rapidement. 9. Oui, 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était, je continue, était dans le monde, vous comprenez, c'est la chose, parce qu'on a interjecté avec Jean qui était une partie de la lumière, un petit lumière, non. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, la lumière. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, cette lumière, cette parole, cette vie, d'accord? Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, cette parole, cette vie, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle, la lumière, donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous y êtes? Très bien. Donc on est clairement ici en train de dire que Jésus est la lumière. Non seulement la lumière, lui-même l'a dit ça plus tard, que je suis la lumière du monde, au chapitre 8, chapitre 12. Très bien. Donc on est clair que Jésus est la lumière du monde. Maintenant lisons Isaïe 49. Donc on a dit ici dans le titre que c'est le serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Regardons. Écoutez, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Donc il va utiliser ce pour me glorifier. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès. C'est pour ça que les livres du prophète, on ne peut pas lire ça comme c'était la littérature. Jamais. Vous avez vu comment dans le livre des évangiles, ça se suivait, ça avait le sens. Il y a beaucoup de choses qui sont dites ici, qui d'autres ne concernent même pas même ce que veut dire la mienne. C'est pour le vide que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consommé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense est auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance.
pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, remarquez bien, entre moi il dit là, il me sent vraiment bien. Ah, vous parlez en lui, demeurer en lui, lui en lui. Non, je l'ai. Tu peux juste passer le colorant là-bas. Il dit. Écoutez bien. Regardez encore, il dit encore le verset 5, regardez. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés. Or, la Bible déclare, si vous regardez, il dit et Israël encore dispersé, alors qu'en haut, il dit ici, verset 3, qu'il m'a dit, tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. Ici, il dit que la personne est censée ramener à lui Jacob, Israël, qui est encore dispersé. Puis il dit, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, vous avez entendu, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Donc vous remarquez qu'il y a une conversation ici. Une conversation. Puis il dit, regarde, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, pour amener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous remarquez? Je veux toute votre attention maintenant. Regardez. Vous m'aimez? Oui. Vous m'aimez jusqu'à... C'est pour ça qu'il me sent à l'aise dans les livres des prophètes. Donc ici, verset 6, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël, parce que c'est ce qu'il dit ici, là, n'est-ce pas? Il dit, la personne qu'on a dit qu'il dit là, oh mon Dieu, il dit, je t'établis pour être La lumière des nations. Pour être la lumière d'une nation, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, écoutez-moi très attentivement bien. De qui est-ce qu'on parle? Du prophète. Esaïe. Ok. Esaïe est venu au Cameroun. Non. Tu connais Esaïe? Ça ne même pas sa lumière. Il y a des prophètes en général. Donc tu vois que ici il parle une personne. Maintenant, gardez bien le dos là-bas. Vous voyez? Rentrons dans Acte chapitre 13. On peut laisser Jean. Oui, Jean. On a établi que Jésus était la lumière. D'accord. Jésus était la lumière du monde et il est toujours la lumière du monde. Mais ici, on dit dans ce chapitre 49, verset 6, il dit que Jésus est établi pour être la lumière des nations. Il donne de sa nature à Non, écoutez bien ce qui se passe. Jésus est la lumière des nations. La lumière du monde. Celui-ci est la lumière des nations. Jésus est la lumière. Du monde. Ici, on établit celui-ci pour être la lumière Des nations. Jésus, lui, il est la lumière Du monde. Celui-ci est établi pour être la lumière Des nations. Très bien. Et le monde englobe les nations. J'ai dit Donc, est-ce que tout le monde est la nation? non. Voilà. Donc, le monde est au-dessus des nations. Exactement. Parce que les nations sont les pays. Mais Jésus n'est pas la lumière des pays, mais du monde. entier. Tout le monde entier. Bon, Jésus est le salut. Il est le salut. Il ne porte pas le salut. Cette personne, c'est qui est la lumière des nations, doit porter le salut pour l'amener dans les nations. En amenant les nations, il a de porter le flambeau. Un peu comme celui qui prend la flamme olympique. Il court, vous voyez la flamme. Celui qui porte, il y a l'obscurité. Quelqu'un porte comme ça. C'est celui qui guide pour que vous voyez dans l'obscurité. Vous avez saisi? Ok, vous avez moi maintenant. Comme les ambassadeurs. Oui, je vous aime. Allez, chapitre 13 des Actes des Apôtres. Donc. Regardez. Vous y êtes? Nous, c'est ça. Non, je vais lire à partir verset 42 parce que c'est vers loin. Vous y êtes, verset 42. Lorsqu'il sortit, et le temps de lire Actes des Apôtres, chapitre 13, donc, il y a beaucoup de choses qu'il a dit là-bas avec les Juifs. Donc c'est l'apôtre Paul avec Barnabas qui t'en est parlé là-bas. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux. Et je veux toute votre attention ici pour que vous voyez que les détails de la Bible sont dangereux. Et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Nous sommes dans la période de la grâce, n'est-ce pas? Il les exhorte à s'attacher à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant,
presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Vous avez vu, non? Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injurant. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mon grand frère a souffert, je vous dis. Je me souviens bien quand il était formé par le prophète, quand il avait envoyé le prophète venir me prendre, commencer à m'enseigner la voix des prophètes. On était en train de marcher. Le grand prophète est venu, il était avec sa gibecière. Vous savez, c'est déjà des anciens habillements avec... on porte comme ça là. Vous savez, comme les Benguis vient au pays, ils portent un truc comme ça qui passe comme ça là. Lui, il avait son truc, c'était fait avec la peau des bêtes. Et on avait cousu comme ça, le fil passait comme ça, tout autour, comme ça jusqu'en bas. Il était là avec son truc à l'intérieur. Là-bas, nous ne parlons pas. On marchait juste. On marche. Mais c'est quand même terrible que quelqu'un soit âgé comme il est âgé et qu'il soit là avec la vigueur de jeune. Et puis, il marche, c'est lui qui a à m'attendre. Il marche, il a à m'attendre. Moi, lui, il est âgé. C'est un vieillard. Il marche. Normalement, on a des marchés contre mais il me dévance. On marche, il me dévance. Je suis toujours là. Il est patient. Il s'arrête, il se tourne, il me regarde. La formation des prophètes, c'est pas facile, je vous dis. Et puis, il se tourne, il me regarde. On arrive dans quelque part, là où il y a là où il y a la campagne de calomnie. C'est-à-dire que, comme les gens sont sur la terre, ils sont des calomniers. Il y a des démons en haut que leur style d'invention, c'est le calomnie. Ils sont spécialistes. C'est leur rôle là-bas. En tout cas, la calomnie est un esprit. Donc quand tu chasses comme ça, là, c'est l'esprit, c'est un esprit qu'on chasse. Qui vient, son rôle, c'est seulement de calomnier. Et puis on est arrivé dans cet endroit-là où il y a le calomnie. Il s'assoit. Parce que lui, on lui a déjà fait ça. Donc le Seigneur, dans l'entraînement, il voulait me dire, tu vas passer par... C'est pourquoi celui-ci est passé. Étape après étape. Et il a non mais vous voyez, même cette vision, je crois qu'il a raconté. Mais puisqu'il s'en est raconté, comme je vois la même vision, et les détails me reviennent. Quand il va arriver au niveau du mur, qu'on va avancer dans le mur là. Regarde le mur, tu vois le mur là non? Oui, je vois. C'est où? C'est ça là-bas. Et puis on arrive là-bas. On arrive et tu vois que on arrive, ces groupes de personnes qui calomnient sont de ce côté-ci. Et on est là, on les passe tranquillement, ils s'arrêtent là-bas. On calomnie. Il les regarde. Il me regarde. Ça monte sur le cœur comme ça. Comment on peut dire des choses comme ça? Il regarde. Il fait comme ça là. Quand il dit là-bas, ne parle pas. C'est comme ça. Mais on a besoin de communiquer. Tu comprends cela? Pourquoi il faut se dire même des choses comme ça? C'est intéressant. Il faut dire. C'est ça, non? Donc, dans l'esprit, on doit communiquer que tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Tu dois savoir voir et rester calme. Tu le laisses faire pour que le juste juge les rétribue. Tu as vu? Oui. Quand j'ai assimilé ceci, il avance. Donc, c'est comme ça qu'on est passé lieu après lieu. On arrive quelque part, il y a l'obstacle. Il y a un mur. Je vois le monsieur de l'autre côté là-bas. Je dis, mais je monte le mur là jusqu'à ma part. C'est un vieux. Il est de l'autre côté. Il est patient, hein. Il attend de l'autre côté avec sa gibecière. Il attend que je fais juste un tombe. Il tombe. Et là-bas, il me pose pas la question que, mais comment toi tu as fait pour arriver ici? Mais il dit, tu as vu le mur là? Oui. Tu as vu comment tu as monté? Oui. Tu as vu les difficultés qu'il y avait? Oui. Tu as vu maintenant compris comment tu pouvais passer? Il dit oui. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Il dit, on avance. On avance ici là. Les gens blaguent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est quand tu arrives dans ce domaine-là que tu comprends que... On peut lire la Bible comme ça, les gens disent ils font n'importe quoi. Ils calment n'importe quoi. Il n'y a aucune parole qui soit échappée de la bouche de quelqu'un qui ne doit pas rendre compte là-bas. Parce que quand tu lances une parole, ça continue dans l'univers, c'est là. Ta voix, tu ne peux pas faire, d'abord, même grave encore que quand tu penses, ça balance dans l'univers, ça amplifie dans l'univers. Imagine ce que tu sors de ta soupape. Donc si quelqu'un ne répond pas de tout ce qu'il dit, le mensonge que tu auras dit de quelqu'un, la parole que tu auras dit de quelqu'un, les grossièretés que tu auras dit de quelqu'un pour blesser quelqu'un, parce que quand tu dis quelque chose, n'importe quoi qui est grossier, qui est mensonge, ça fait à cet instant-là, un ange de Satan coupe la lame de la personne avec le truc, la blessure là, c'est toi qui as causé. C'est pour ça que tu attends quelqu'un qui me sent mal, qu'il a touché mon nez, c'est pas ça. Satan t'a frappé au bronze. Oui.
En dedans, c'est toi qui as fait la blessure. Un peu comme quelqu'un peut faire du mal comme ça, il te blesse avec le couteau ici. Comme quelqu'un blesse la face. En tout cas, c'est ici qu'on a lu quand il avait le glaive, la bouche est comme la glaive, non? Le glaive, oui, c'est exactement ça sur le couteau. Comme ça te traverse comme ça, pour que tu arrêtes ton cœur, comme ça que c'est lui qui me fait ça. C'est pas ton cœur. Si tu ouvres ton cœur, tu ne dois pas voir la blessure. Mais tu sens que tu as mal. Mais tu ne poses pas la question comment il fait pour avoir mal. Ton âme a été touchée. Même à Marie, on a dit que les pensées des gens vont sortir. On va voir, donc tu vas voir une épée vont te transpercer là. On n'a pas dit que ça va transpercer son corps. Les gens blaguent sur la table des choses spirituelles. On continue ici là. Verset 44. Donc c'est parce qu'on a lu ici qu'on dit que les Juifs voyant cela, voyant la foule, verset 45, les Juifs voyant la foule furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Mais ils croient que Paul, c'est une histoire de Paul, l'être humain qui est là-bas. Mais vous avez vu tout ce qu'on a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Si vous déployez ces armes-là devant eux, on dit que tout l'avait été rempli de foule. Si, n'est-ce pas celui, c'est lui qui a aveuglé les gens, non? Si Dieu dit que vous restez tranquille comme ça, personne ne bouge de sa place, il devait rester comme ça là. Mais Dieu ne veut pas convertir les gens par peur. D'accord? Et en le contredisant et en l'injuriant, 46, Paul et Barnabas leur dit avec assurance, écoutez bien, écoutez très attentivement. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans Ésaïe? Paul leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Tu entends? Maintenant, je veux qu'on lise ça ensemble. Verset 43, on lit ça ensemble. Écoutez bien, hein. Quand il va finir de lire, vous allez entourer un truc là-bas. 1, 2, 3, on y va. Attends. Verset 47, non. Ce n'est pas là-bas. Après, j'ai compris 46, d'accord. Mais il a lu le verset 46. J'ai dit, non, allons au verset 46. 1, 2, 3, on y va. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Stop. Il vient de citer quoi? Il vient de citer quoi? Il vient de citer Ésaïe 49. Mais quand on lisait là-bas, on avait comme l'impression que c'est Jésus dont on parlait. Mais il dit que Jésus l'a établi pour être la lumière des nations. Maintenant, vous remarquez quand une prophétie est donnée dans la Bible, il faut faire attention. Quand vous lisez ça, Ésaïe 49, vous dites que pour ramener le reste d'Israël, j'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un vient dire dans la Bible que Jésus avait dit sur la terre, avait dit qu'il part seulement vers le bébé égal des enfants d'Israël. Mais c'est prévu que la lumière va dans les nations. Ça devait passer comment pour arriver dans les nations. Tu vois, d'abord, il parle des tribus, des disciples qui sont encore dispersés. Regarde, Israël encore dispersé. Parce qu'il était dans ce sillage, il fallait aller trouver Israël. Quand il partait dans n'importe quelle ville, il cherchait d'abord Israël. Quand ils ont rejeté maintenant, avant qu'il ait ok, maintenant c'est le volet où l'esprit dit qu'on doit aller dans les nations. Il écrit noir et blanc, c'est qu'il devait faire l'itinéraire. Maintenant il y a un problème. Si vous regardez très bien, les deux passages ont un problème. Il dit les deux passages, je veux que vous lisez les deux passages, c'est-à-dire que dans Ésaïe, la prophétie que Paul cite dans le chapitre 19, verset 47, enfin, verset 47 là-bas, et le verset 6 ici, il y a un problème. Je veux que vous détectez le problème d'abord avant qu'il avance. Si vous ne détectez pas, on arrête l'enseignement ici. Il dit que les deux, ces deux passages, c'est un passage qui est cité quelque part. Vérifiez les deux passages pour me détecter quel est le problème. Verset 47 de quoi? Le verset qu'on vient de citer dans le livre d'Ésaïe, dans Actes, qui se trouve dans Ésaïe. 49. Mais Ésaïe 49, c'est encore quel verset? Oui, c'est le verset 5. Verset 6. Verset 8, 6. Ici, c'est j'étais établi pour être la lumière des nations. Mais là-bas aussi. Pour être la lumière des nations. J'étais établi pour être la lumière des nations. C'est porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, passer à mon salut et le salut. Non, c'est pas ça. Là, il y a un côté, le Seigneur ordonne. J'essaie de trouver un truc différent. Attendez, quand l'évangile Bouba en herbe va trouver, vous allez voir. Dans Isaïe, il dit j'étais établi. Et ici, il dit j'étais établi. Réponds ici. Le chapitre d'Ésaïe, c'était lequel? Le chapitre 49, verset 6. C'est que tu sois mon serviteur pour élever le niveau de Jacob et pour amener je t'établis. Donc là, c'est acté. Je t'établis. Porter mon salut, mais en fait, ici, il dit le Seigneur nous a ordonné. Oui. Dans Isaïe, c'est pas lui qui parle. Applaudissez pour elle. Applaudissez.
Donc je voulais que vous détectiez cela. L'apôtre Paul dit là-bas que ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Il est avec Barnabas. Mais dans le prophète, dans le livre des prophéties, on parle à une seule personne. D'accord. Nous avons un problème ici. Vous voyez comment la Bible peut faire des choses. Mais non, remarquez, dans le chapitre 49 d'Ésaïe, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur. Là-bas, Paul dit que ainsi nous, là, il ne dit pas ainsi m'a ordonné. Or, ici, il y a les Juifs qui sont en train d'écouter et il y a Paul et Barnabas. Donc, Barnabas est inclus dans le livre d'Ésaïe, dans la prophétie d'Ésaïe. Mais qui est le porteur? C'est Paul. Et donc ça veut dire que ça englobe les autres serviteurs qui vont venir. Pas nécessairement. Il faut que Dieu t'envoie dans ce sillage-ci. Oui, si t'envoies, tu es dedans. Il m'a incrusté là-dedans pour distribuer les héritages, désolé. Ah bon? Oui, donc c'est pas tout le monde. Quand tu fais l'enseignement, là, il y a des conducteurs qui vont pas que, alors qu'ils sont pas dedans. Et ça, c'est Dieu qui doit te parler. Bon, maintenant je vais vous donner un devoir. Dans Actes chapitre 15, quand il y aura la conférence de Jérusalem, Pierre va dire que vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma voix, les païens entendissent la voix. L'apôtre vient de se déposer ici dans le d'Ésaïe en disant que c'est lui qui doit être la lumière des nations. Et là, c'était lui et Barnabas pour le cas-ci. Je veux que vous me trouvez les prophéties où la prééminence devait être à Pierre. Il dit, alors chapitre 15, Actes des Apôtres. Bon, si vous me regardez comme ça là, comme les gangueros. Non, mais on réfléchit. Non, il ne dit pas que vous le faites maintenant, c'est un devoir. L'année vous trouvez, on continue. Si vous trouvez maintenant, on avance. Vous avez vu comment il a trouvé rapidement là? Parce que il disait que si vous ne trouvez pas le livre des prophètes, vous pensez que le livre des gens là, on va finir ça aujourd'hui là? Attendez, Jésus arrive. Amen. Il ne parle pas de Jésus arrive dans l'éternité. Jésus arrive ici. Attendez. Attendez, regarde. Attends, Jésus arrive. Amen. Jésus arrive. Tu crois ça, n'est-ce pas? Jésus arrive. Jésus arrive. Il va se montrer avec certitude à chacun de nous. Et quoi qu'il a déjà dit, c'est qu'il va visiter. Jésus arrive. Amen, 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 amen. Il faut qu'un message enseigne sur la rencontre avec Jésus. Une rencontre avec Jésus, avec le Seigneur Jésus, tu n'auras plus jamais de problème. Amen. Tu auras plutôt les gros problèmes du ciel. Ah oui, ça c'est... Quand Jésus vient, Les problèmes de la terre. oui, le problème de la terre c'est fini, c'est le problème du ciel maintenant. On va faire comment? Les gens qui sont en haut, regarde bien, quand tu es sur la terre, les gens qui sont dans les cieux manipulent les gens qui sont sur la terre pour être jaloux de toi. Quand Jésus te rencontre, ça dépasse le niveau de ceux d'ici là. Oui. Tu n'as pas de jalousie directement depuis les cieux. Ça dépasse le petit niveau. Donc personne, il n'y a plus de jalousie. Le niveau de jalousie qui est sur la terre n'est plus C'est le rien. même. En cet instant-là, c'est depuis les cieux. C'est dans les lieux célestes. Donc là-bas aussi, il y a des jaloux. Quoi? Mais attends. Mais ça m'étonne souvent quand Dieu fait promener les gens dans cette zone-là, la zone-là. Comment ils font pour ne pas savoir que quelqu'un est là? Parce qu'en réalité, tu prends véritablement là, c'est ton esprit qui part, il part là-bas. Eux-mêmes, ils sont esprits. Tu pars jusqu'à. Je suis allé dans leur camp là-bas, le camp militaire, comment ils organisaient l'armée là-bas. J'ai vu comment ils marchent comme ça. Quand ils marchent, ils ne regardent pas derrière. C'est-à-dire que quand ils font les ronds là, je ne sais pas comment vous dites ça. C'est-à-dire que quand. Ou bien, il faut le préciser, quand ils passent ça me pose des questions. S'ils sont là, ils font des entraînements, des gardes, ils font des... Comme tu vois, les militaires sont ici, là, dans le camp militaire, il y a des gens qui veillent. Là-bas, il y a des gens qui veillent. Ils ont peur de quoi? Même là-bas chez eux. Et puis, ils marchent comme ça. Quand j'étais passé là-bas, quand il m'a fait juste à atterrir là-bas, Dieu lui-même cherche des problèmes aux gens, je te dis. Vous me tuez là-bas. Il dit ce que tu... Les gens ils ont la couleur verte, ceux qui avaient vu là-bas. Couleur verte, donc la peau comme ça est verte. Ils marchent comme des hommes, comme ça, comme s'ils marchaient comme ça, comme des hommes, mais le visage n'était pas le visage de l'homme. Ou d'Adam sinon. Il y a des choses comme ça qu'on parle. Et il marche comme ça, le visage est bizarre. Il marche comme ça. Il marche, il ne regarde pas derrière. Il marche, il ne regarde pas derrière. Mais je suis sûr que si tu viens là-bas avec
que tu viens sans invitation de l'esprit, on va savoir ta présence. Exact. C'est un truc. Mais quand le Seigneur amène quelqu'un pour voir, peut-être il te rend invisible à ceux-là que tu ne sais pas que là-bas. Mais toi, tu es là-bas, tu as complètement. Quand tu vois ça, tu as complètement on te voir. Mais il ne voyait pas, mais Seigneur m'a envoyé, me faisait envoyer là-bas. Il dit que dans mon esprit, il dit c'est calme, je suis un gars mort. C'est bon là. La Bible déclare à partir du verset 5 des chapitres 15 des Actes des Apôtres. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée. Écoutez bien la suite. Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crissent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Très bien. Alors le point que Paul a dit, Pierre a dit que Dieu a fait dès longtemps. Dieu a fait le choix. Il veut qu'on montre ça dans le livre de prophétie. Parce que Paul s'est présenté dans le livre de prophétie comme étant celui qui est censé porter la lumière dans les nations. Il est dit celui qui a ouvert la porte des nations. Et le choix a été fait longtemps. Il veut qu'on me montre dans la prophétie. Mais il y a au moins ça à 4 endroits. Ça se trouve dans 4 endroits, dans 4 prophètes différents. C'est dans le livre de prophètes ce qu'il dit. Donc, hormis ce que Jésus demande, n'allez pas me prendre là où Jésus a dit que je Pierre, tu es Pierre, je suis pas. Non, ne courez pas encore. Très bien. Maintenant, on rentre dans Isaïe, donc chapitre 49. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a permis qu'on fasse jusqu'à présent comme ça, Parce qu'il disait ce qu'on a dit de l'état désolé. Quelqu'un qui est tort les Écritures va dire que nous on parlait de Jésus. Vous voulez vous établir qu'on parlait des êtres humains, ce n'est pas de Jésus. D'accord? Parce que ce n'est pas à Jésus de distribuer. C'est pas à Jésus. Jésus est le salut. Pour porter le salut, c'est toi que tu portes. Parce qu'il y a le salut qui est Jésus. Il y a quelqu'un qui porte le salut pour les nations. Jésus est mort à Jérusalem. Il devrait être annoncé dans le monde entier. Donc en allant annoncer dans le monde entier, tu as de le porter. Ceux à qui c'est destiné, c'est là dont on parle ici. Voilà. Là, je suis maintenant avec toi. On y va. Donc dans ces Isaïe 49, donc, on voit, vous remarquez que l'héritage désolé est au verset 8. C'est pour ça que j'ai voulu amener ces choses depuis le verset 1 pour prendre maintenant le cas de mon grand frère. Mon grand frère qui est avant moi. Donc, il doit venir ensuite. C'est bien, il vient ensuite moi. Ainsi parle l'Éternel de la suivante, le verset 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront. Et ils se lèveront. Quoique quand celui-là va encore partir, le chant va encore faire. Des princes, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Et la Bible est intéressante. Les livres de prophétie, c'est encore davantage intéressant. C'est les meilleurs moments que vous êtes en train de passer, je vous le dis. C'est les meilleurs moments que vous êtes en train de passer. Amen. On y va.
Verset 8. Ainsi parle l'Éternel au temps de la grâce. Remarquez bien ce qu'il écrit maintenant. Il dit, je t'ai exaucé, pas je vous ai exaucé. Au jour du salut, je te secourerai. Je te secourrai. Je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Bon, maintenant nous avons des problèmes. Elle est au Madame Chabda. Tu voulais te cacher pour dormir. Je vais montrer quelque chose aussi là. Il dit, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Et dans ces processus-là, tu pourras dire aux captifs, sortez, et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Vous y êtes. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Et changerai toutes mes montagnes, tout ce que vous en avez balancé. Alors, ici on dit que c'est dans la période de la grâce. Comment introduire la grâce? Maintenant, on dit que durant ce moment, donc, il va maintenant établir quelqu'un pour traiter alliance. Alors qu'il y a l'alliance par le sang. Mais il y a quelqu'un qui est là pour faire alliance que... La Bible. Bon, de toute façon, nous sommes là pour distribuer les héritages désolés. Amen. Entrons dans un genre. Je crois que j'ai déjà tout dit. J'espère que ça va rester comme ça. Possession des héritages désolés. Est-ce qu'il donne, celui qui est établi donne juste comme ça? Est-ce que ceux à qui c'est destiné doivent faire quelque chose Pour déclencher ça. Vous aimez trop déclencher en son temps, vous voyez. La femme que nous avons vue dans la deuxième partie, dans 2 Rois chapitre 4, là, qu'est-ce qu'elle avait fait? La chambre haute. La chambre haute. Elle a prié. C'est pas la prière, c'est qu'elle avait le cœur, elle a reconnu en celui-là le serviteur de Dieu. Elle n'a pas demandé quoi que ce soit. Un peu comme Matthieu 10, verset 41. Très bien. Dans Matthieu chapitre 10, verset 41, il n'est pas dit celui qui priera le prophète. Non, on a dit celui qui reçoit. Reçoit. Elle a juste reçu. En qualité de prophète. Très bien. Donc elle a Il a dit. reconnu la personne. Très bien. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce de Dieu de savoir détecter les prophètes. C'est ça, c'est pas automatique. Parce qu'on peut le dire, mais on ne croit pas. Quelqu'un peut dire que Ok. c'est... Rentrons dans 2 Rois. Je vais vous montrer les choses là-bas. On ne croit pas en réalité. 2 Rois. Non, attention. Mais en fait, je vais Et, te parler tu es en train de faire la meilleure des choses qui puissent exister sur la terre. Il y a des gens qui disent que Jésus est le Christ, Jésus est ici, Jésus est, mais ils ne croient pas. Voilà. On dit que non, celui-là, vraiment, c'est un serviteur de Dieu, mais en réalité, c'est des lèvres. Puisque le lendemain, il va te dire que non, c'est l'autre plutôt qui est serviteur de Dieu. C'est ça. Et tu vas dire, mais qu'en est-il de lui? Tu dis non, je m'étais trompé. Alors tu croyais quoi? Ça veut dire que tu n'as pas cru. Quoi? Ça n'a pas commencé aussi avec les serviteurs. Même les serviteurs de Jésus, quand ils ont fui un moment le cannibalisme, là, ils ont dit dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples ne partirent plus en lui. Voilà. Non, laisse-nous tranquille avec ça. Donc ça doit être donné. Ah, on a lu 2 Rois au chapitre 4 là, non? Avec la tsunami là. Oui. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Tu as dit 2 Rois copiés, non? Ah, tu m'as mis sûr. On va commencer à partir de verset 1. Il y a beaucoup de choses dans 2 Rois parce que Élisée regorge les caractéristiques de ceux qui sont en train de parler. Quelqu'un, il dit, mais Élisée regorge les caractéristiques. Donc, on peut prendre dans tous les aspects, là, on enseigne là-bas. Remarquez que c'est Élisée, c'est quand il va rester comme ça, les enfants vont commencer à le déranger. Il va les maudire. 42 vont être déchirés par les loups. Vous avez vu ça, non? Oui. Très bien.
Est-ce que ça a à voir avec sa double portion? Oui, c'est ça, tu sors toutes les questions. Si elle est la double portion, troisième Élie, c'est combien? En plus, c'est combien? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari. Donc Élisée avait le clan des prophètes avec qui il travaillait. En tout cas, avant qu'il devienne, si vous lisez le chapitre 2 de ce livre, c'est quand il partait, tous les étaient à Bethel, l'autre était à Gilgal, l'autre était par là-bas. Quand il les visitait, il disait ce que Dieu a dit. Donc les fils d'un de ces petits prophètes qui étaient là est décédé. Et comme c'était un petit prophète, comme il ne voyait pas très bien, quand les choses étaient là, tout ce qu'il faisait, il contentait les dettes. Il dit que quand Dieu va me bénir, il va te donner. Il est fini par mourir comme ça, il a laissé la femme dans les dettes. Ouais. Il dit ouais. Et les fils des prophètes criaient à Élisée en disant, ton serviteur, écoute bien, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Malgré qu'il craignait Dieu, il n'avait rien que les dettes. Il était endetté jusqu'au Élisée lui dit, suivez attentivement, suivez attentivement ce que son vouloir dire, vous dit, voici la femme qui vient demander quelque chose à cet homme-ci, qu'on appelle Élisée. Son mari servait ce Élisée. Il était dans les créances. Il faut que vous commencez à réfléchir déjà avant qu'on avance. La femme vient alors que le mari est mort. Il vient solliciter l'aide au prophète. Son mari de son vivant servait ce prophète et est mort en laissant des dettes alors que ce prophète est là. Vous avez analysé la chose. Maintenant, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Les prophètes ont un langage que quand tu entends le langage, tu vas peut-être qu'il a laissé vanter. Il ne dit pas que qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi. Il dit que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Souvenez-vous, c'est un être humain. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins. Des vases vides et n'en demande, regarde bien, souligner, et n'en demande pas un petit nombre. Et avec le camion. Pendant que tu es en train de lire, tu es en train de visualiser les choses un peu. Bon, on va aller doucement. Il lui dit, bon, on voit la femme en train de causer avec lui. Il dit, le monsieur dit, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Bon, il y a quoi? Regarde bien, il passe par ricochet tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu as même quoi à la maison? Il dit que je n'ai qu'une petite huile comme ça qui reste. En prenant ça, l'huile. Il dit, ok, va chez tes voisins, on va demander des vases. N'en demande pas un petit nombre. Est-ce que quand il a dit n'en demande pas un petit nombre, il a dit demande beaucoup, non? Oui, c'est ça. Bon, le beaucoup a S, c'est comment? Ça n'a pas S. Donc beaucoup est seulement beaucoup. Très bien. Beaucoup. On continue la lecture. Regarde bien. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Il vient, maître, serviteur, oh mon Seigneur, il a fait ça, regarde. À cet instant, il a lui dit ce qu'il faut faire. Sans avoir dit, attends un peu, voir. Il dit, va faire telle chose, va demander faire. Le petit vase, lui qui était là-bas, il dit que va demander des vases, ne même pas un grand nombre, un petit nombre. Ferme la porte sur toi avec tes enfants. Commence à verser dedans. Quand c'est plein, tu déposes de côté. Bon, lui, là, va sortir d'eau. Suivons seulement l'histoire. C'est pour ça que à un moment donné, quand tu lis la Bible, si tu es irrationnel, tu vas te perdre. Parce que ça, c'est irrationnel. Avec l'esprit. Il dit que c'est seulement ça que tu restes, oui. C'est-à-dire, si ceci c'est vert, c'est que ta vie est finie. Oui. Il dit qu'on va commencer à construire à partir de là. Vas-y, Ed. On y va. Donc, ici il est dit, verset 5, suivez bien. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Non, regardez le comportement de cette femme-ci.
cette femme-ci n'a pas regardé le père, c'est comme ça qu'il veut. Je crois qu'il devait consulter. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, que quelqu'un appelle et dit qu'il veut que tu pries, que Dieu passe par toi pour me faire telle chose. Si elle disait dans son cœur que oh, je suis allé là-bas vers lui pour prendre l'argent, il n'a cherché, il dit qu'il peut prendre mon huile pour verser. Tu as vu où quelle quantité d'huile il veut verser dans les bidons. Il veut pas là me chasser seulement, il veut seulement me chasser. C'est pour ça qu'il a dit qu'il va verser l'huile. Tu vois. Elle est partie faire comme elle a dit. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce que Élisée faisait. Regardez. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Lis la suite. Et l'huile s'arrêta. Donc l'huile était disponible tant qu'il y aura les bidons. S'il prenait tous les bidons d'Israël, tous les bidons devaient être remplis d'huile. Moi je te pose la question, l'huile sortait d'où? C'est un miracle. Donc imagine donc les quantités d'huile qu'elle a eu à avoir et ça vient de l'esprit. Donc quand elle goûte son huile comme ça, chacun commence à dire pas plus. Que si tu veux l'huile, va chez Mamie Magne. La bonne qualité. Que c'est ça, son huile concassée, c'est bien pur. Alors la question c'est, n'est-ce pas l'Ancien Testament ici? Dieu pouvoir, n'est-ce pas? À cause de ce qu'un homme a déclaré sur la terre, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la pensée de Dieu. Bien plus, nous sommes hauts maintenant. Cette saison, c'est pour ouvrir les portes pour les gens. Je vous ai dit, ils viendront, vous le dites. Amen. Tu as vu ça? Donc, regarde, regarde la suite. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, écoute, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Donc, ce qui était là, était suffisant pour régler la dette qui devait faire prendre la tête de Dieu et de ses enfants. Il devait devenir des esclaves. Des esclaves pour toujours. Et le reste, maintenant, il va vendre cette huile-là pour élever les enfants. Et pour vivre, on dit qu'elle va vivre. Donc, ça dit le reste de sa vie, elle a vécu de cette huile. Bon, maintenant, ça nous pousse encore pour quelque chose par rapport à l'industrie. Dieu peut faire comme nous, on fonde l'industrie dans la bouche de quelqu'un. Amen. Voilà. Amen, amen. Voilà la preuve. Cette femme est devenue... Bon, elle n'a pas fait l'école des huiles de France. Non. Elle sait seulement qu'elle fait ça. Tu veux combien de litres? 1 litre. Mets l'argent là-bas. Elle met là-bas. Cet homme-ci, quand il parle, il faut faire attention. À un autre roi, si on a le temps de visiter, on a le temps de visiter. Parce qu'il faut qu'on arrive là, on se repose. On a le temps d'entrer dans l'esprit de que vous regroupez seulement ces miracles. Vous allez voir que quand Élie quitte, après avoir traité contre Jézabel véritablement, un autre va venir pour distribuer seulement. Lui distribue. C'est toujours le même Élie, même esprit d'Élie. Mais il distribue, tu t'attends, il te tue. Il continue à distribuer. Il distribue. Maintenant, et remarquez bien, il fait du bien aux gens par l'esprit qui est sur lui. Son serviteur, ce qu'on appelle Géasi. Je crois que c'est bien qu'on raconte beaucoup de ces histoires ici. Géasi, c'est quelqu'un qui était avec lui. Bon, on va aller devant, on va voir Naaman là. Restons sur cette femme-ci. Donc, on voit clairement comment il a ouvert la porte à cette femme-ci pour que la femme-ci vive bien. D'accord? Si cet homme-ci n'avait pas juste parlé, qu'est-ce qui serait passé? Rien. Pour la vie de cette femme-ci et de ses enfants. Les enfants seront en esclavage. Cette femme-ci pouvait maintenant dire pour que c'est une femme que mon père, pardon, il couche avec toi comme tu veux, me laisse mes enfants. Sa vie peut aller dans tous les sens. La parole est sortie seulement pour donner la direction et pour restaurer la vie. Tu as vu? Quand il sera quelque part, il y aura la mort dans le pot, il prend il lance là-bas. Que c'est salé, buvez. Il faut avoir la foi pour dire que quelque chose était empoisonné. Il prend juste le couscous, il fait ça dedans, il dit que manger, il n'y a plus rien maintenant. Oh, la mort dans le pot, la mort dans le pot, il dit quoi? Quelle mort dans le pot? Il dit manger, terminé. Il ne prie pas. Il allait jusqu'à ce que quand bien même il est mort, on a mis ses os quelque part. On venait enterrer quelqu'un, les Philistins ont commencé à attaquer. On a dit rien attaquer, sauf qu'il peut, on a balancé le corps de cadavre, le corps de cadavre touche ses os, donc il s'est réveillé. Donc même étant mort, son corps, son corps a réveillé un mort, lui il ne s'est pas réveillé. Donc dans la mort, il a réveillé quelqu'un, il dit rentre dans la vie là-bas, laisse-moi ici tranquillement. Laisse-moi me reposer. Élisée. Tu entends? Allons voir Naaman ici. Donc quand tu entends, lis 2 Rois chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, d'accord? Naaman chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef des Syriens, chef de l'armée du roi de Syrie. Juste pour qu'on prenne la note là, Chapitre 5. toujours dans 2 Rois. Oui, il dit 2 Rois chapitre 5.
ça, maman l'avait dit la viande. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, pour jouissait de la faveur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Le Saint-Esprit dit que les serviteurs qui doivent distribuer les états désolés, voici l'Esprit qui va les animer. Ils ouvrent le port, ils enferment, ils appellent les choses viennent. Ça arrive, c'est là, c'est la période. Tu lis des choses dans l'Ancien Testament, tu te dis, mais si c'est possible, c'est vrai. Bon, maintenant, voici quelqu'un qui a demandé l'huile, qui a demandé, on a seulement dit que tu as quoi? C'est elle qui a dit qu'elle a l'huile. Mais non, fais-moi l'histoire de Naaman, et puis je vous parle. Cet homme-ci qui travaillait avec Naaman, avec Élisée, qui était son mari, qui est mort, il est mort en laissant la grâce sur cette femme-ci ou bien la dette. La dette? Bon, pourquoi n'est-il pas venu vers l'homme pour dire que, homme de Dieu, aide-moi à m'en sortir? Pourtant, lui-même était un prophète. Parce que la preuve en est que la dette qui a été payée quand il n'était pas là. Et il avait la dette, il n'a pas payé. Il n'a pas pu payer. Dieu donne à la femme de pouvoir reconnaître les grâces qui sont sur les gens plus que les hommes. C'est aussi dit le Saint-Esprit là-bas. C'est pour ça que tu vas voir dans n'importe quoi, que ce soit chez les marabouts, beaucoup plus de personnes qui parlent sur les femmes, parce qu'elle est plus en acquaintance avec l'esprit. La personne qui a causé avec elle en premier lieu, c'est le diable. Tu comprends? Quand Dieu a fait créer l'homme, l'homme dormait et causait avec Dieu, on ne sait pas ce qu'elle a causé, juste parce que Dieu l'a fait venir là-bas. Elle lève spirituelle, tant du côté des diables que du côté de Dieu. Quand l'homme calme pour tenter, pour chercher son avenir, on a de l'offre à très bien de manger de l'arbre. Donc elle a toujours l'écoute de l'esprit. C'est que le danger vient, c'est que ça passe d'abord par elle. C'est pourquoi dans les délivrances, il y a beaucoup plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes, parce que comme elles sont une porte ouverte, une porte serrée, en fait, elles sont des réceptacles. Dieu a fait son esprit, que son esprit soit plus à guérir aux choses spirituelles que les hommes. L'homme va venir avec comme ça réfléchir que je suis Dieu, je suis solide, je suis Dieu, il dérange. La femme reste tranquille, elle rentre, elle pense, elle part. Bon, cette femme, la tsunami là, son mari était là, non? Il était vieux, n'est-ce pas? N'est-ce pas, il disait, quand les enfants de quelqu'un passent, ils restent mal à la maison de comme ça, que Daddy, nous sommes venus accompagner les gens sur la terre. Mais c'est chez lui que la semence est passée. Mais sa femme qui a déclenché. Tu vois cela? Or, cet homme-ci dont je t'en ai parlé là, le mari de cette femme-ci qui avait les dettes, a laissé. Regardez, je vais essayer de mettre l'enfant sur quelque chose. Il travaille avec lui côte à côte. Il a les dettes juste parce qu'il est mort, il a laissé ça à sa femme. Pourtant, ce monsieur-là, la personne que sa femme est venue voir, c'est son patron. Il a juste parlé, les dettes ont été réglées jusqu'à ce que la vie est donnée. Il a relancé sa vie encore. Donc le prophète est là jusqu'à ce que tu fasses déclencher ce qu'il veut déclencher. Tu as vu cela? Si on le prend, il est resté là-bas. Le cas de Naaman qu'on va rencontrer là-bas, il va rester là-bas. Naaman va venir. Il sort de son corps. Il s'habille comme le général Oligui là. Avec tous les fanfares. Ils arrivent là-bas. Il dit que moi je suis gabonais. Naaman. La Bible déclare que le prophète sait faire ces choses aux gens. Il n'est même pas sorti pour l'acclamer là-bas. Le gars a dit, mince, quel mépris. On m'a dit qu'il y avait un type ici, quoi qu'il devait sortir, il pouvait couper le garde à vous comme ça, se coucher devant moi parce que je suis un homme d'honneur. Le type là n'a même pas vu, le prophète n'a pas vu. Il a envoyé son serviteur, lui dit qu'il passe par la route qui sort par là-bas. Que va là-bas, va te plonger dans le Jourdain cette fois. Il a dit, mince, encore dans le sang Jourdain là. Il n'y a pas de eaux là-bas en Syrie pour qu'il puisse me laver là-bas. Il s'est dit, c'est fâche, lui, il veut partir avec ces choses. Il avait apporté les présents et autres là-bas et autres. Le prophète nous a parlé qu'il retourne, il part se laver là-bas. Un de ses serviteurs est venu lui dire, monsieur, voir. Si le type t'avait demandé quelque chose qui était beaucoup, tu n'avais pas fait, il vient faire. C'est là qu'on va regarder comme ça. Il dit, allons aussi se laver. Ils sont allés là-bas. Dans son esprit, c'est que je suis un militaire. S'il tente de me plonger cette fois-ci, il ne va pas, il va me sentir ici. Oui, comme tu parlais justement de la femme, c'est par une jeune fille. Une jeune fille, encore une fois de plus. Voilà, très bien le souligner. Donc, la personne qui déclare même sa guérison, c'est une jeune esclave qu'on avait pris chez les Juifs. Il habitait avec elle, qui servait là-bas à la maison. Un jour, quand elle est là, elle voit son habit, quand elle est passée, les femmes sont curieuses. Elle regarde, le type, c'est malgré que c'est le général, il a la lèpre. Il avait la lèpre qui le bouffait, mais quand il porte ses habits avec ses attributs, la lèpre s'en fout de tes étoiles que tu mets, de tes galons. Que tu sois général, on sait que c'est le lèpre du général qui te bouffe. Il a dit, si mon Seigneur pouvait être près du prophète là-bas, en Israël, il devait le guérir. D'un seul coup, il parle comme ça à sa maîtresse. Donc, à force de faire cela, sa femme a dit que non. Il y a la jeune fille qui a dit que si tu pars en Israël, on va te guérir. Comme ils savent que tout pour être diplomatique, il allait dire, comme lui, il est le général, il allait dire au président de son pays,
Son président a écrit la lettre. Il dit que bonjour, roi d'Israël. C'est moi, le roi de Syrie. Quand cette lettre sera lue, guéris Naaman de ma lèvre. Donnez là-bas que le roi d'Israël, comme ça, bonjour, oui, bonjour, oui. Guéris Naaman de la lèvre. Il a déchiré ses vêtements. Vous voyez que c'est l'attaque qu'il a cherché comme ça. Là. Il cherche une occasion de guerre. Pour que c'est une guerre par Israël, il veut investir Israël. Donc, la jeune fille avait parlé du prophète, quoi que c'était Israël. Il suffit qu'il dit, boum, c'est le roi d'Israël qui était guéri. Alors que la personne qui est dans le pays qui est guérie, il est quelque part dans une cabane. La même chose, la femme de Roth qui a été tourmentée. Qui a eu toute la nuit. Donc, pour dire que à la cause, femme a l'esprit. elle a l'esprit pour saisir ces choses-ci. Ouais. C'est pour ça que quand ma femme me dit quelque chose, je prends en considération plus que autre chose. Parce que je l'ai vu à côté d'Abraham, le conseil qu'on a dit, est-ce qu'Abraham m'a fait un clin d'œil en disant, la concernant. Ma femme voit le danger venir. Quand elle rêve, c'est ça. Quand il te dit que telle personne n'est pas sérieuse, même s'il ne fait pas souvent telle chose, il prend ça en considération. Tu peux imaginer que je suis en train de lire la Bible, je suis en train de faire quelque chose. Elle est dans la chambre. Tu me dis que ta femme est fâchée. Va rester avec elle. Elle me dit ferme la Bible. Je ferme la Bible. Il dit va rester avec elle. Je vais rester à côté d'elle. Il dit ok, me voici. Elle fait. Enfin, oui. Elle dit reste là. Je fais le Congo sur toi bien, mais comme tu n'étais pas là. Que tu es gentil. Que tu es trop gentil. Ma mère était comme ça. Mais il a dit quand tu es fâché, il ressent ça. Quand tu es dans ta chambre, tu es fâché, il se lève, il vient, il se couche à côté de toi, tu dis Maman, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Il dit que quand il se fâche, il ressent ça, il vient dans la chambre. Non, c'est pas ce que tu as été fâché. Le Saint-Esprit lui demande de déposer la Bible et venir rester avec Voilà. Ah, c'est la nourriture qui fait ça. Il a sauté. Donc c'est pour faire le 35 que la femme. Regardez, hein. Si le diable veut te montrer que tu ne dois pas quitter la terre sans connaître ses faux, s'il veut te montrer, il te met une mauvaise femme juste à côté de toi. C'est ça, il te met une mauvaise femme. Il sait qu'il a fini avec toi. Il passe se concentrer sur autre personne. Il lui dit, fille d'ancien Ève, montre-lui ce qu'il t'avait fait. Oui, elle obéit seulement. Tu fais n'importe comment, tu vas voir ta tête va chauffer comme ça. La Bible déclare que ceux qui craignent l'Éternel échappent à elle. Lorsque tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas échapper. C'est l'arme fatale de Satan. Alors Naaman s'est levé une fois, 2 fois, 7 fois. La lèpre a disparu. Son peau est devenue, il faut avoir le temps de lire. Sa peau est devenue comme pour un bébé. Il a dit, mais il a commencé à comprendre que quelque chose ne va pas. Il a porté le cadeau. Le gars a refusé de prendre le cadeau. C'est Élisée ça, qui a pris le cadeau chez la femme. Il a refusé de prendre pour Naaman. Tu as vu ça? Pourquoi tu prends ici? Pourquoi tu prends pas ici? Ou qui prend les lèpres? Vous avez dit que son oncle était venu un jour comme ça, il a fait comme ça prophétie. Quand il lui a donné ses prophéties, il a sorti un enveloppe pour me donner. Et il part. Il soit armé sortant les versets, que tu sais qu'on ne vient pas chez le serviteur de même Bible. Tu parles. Il dit rentre avec ça. Et c'est le serviteur qui est passé derrière pour prendre. Géasi. Voilà. Géasi allait par derrière. Il a dit merde, le type, si on est dans le ministère, on est pauvre comme ça. Si on continue à faire comme ça, les gens, quelqu'un vient, un gars de l'autorité vient, vous savez, les choses comme ça, les habits. Tu sais, quand tu entends l'habit à ce moment-là, c'est vraiment cher. Quand tu attends les habits de rechange, les babous, les sandales, les peaux de bêtes, tout ça, l'huile et autres. Géasi dit, mais juste, le type s'il régit comme ça, jusqu'à quand on sera riche dans ce ministère? Quand on a un client comme ça, il reste. Il a dit qu'il m'avait pissé par là-bas. Il est sorti. Le type était tranquille à la maison. Il est passé comme ça. Vroom, vroom. Il a couru de l'échelle. Monsieur le roi. Il s'est tourné. Il dit, général. Il dit, oui, c'est quoi le problème? Il a fait arrêter le char. C'est quoi? Il dit, ouais. Mon maître a dit que, ouais. Pendant que dès que vous êtes quitté comme ça, hein, il y a un étranger qui est venu. Il a dit, pardon, donne-moi un truc. On a pesé l'argent, on a donné projet. Il a dit, mince. Il a poursuivi comme ça, là, il est caché quelque part que mince. Si vous êtes pauvre, c'est ton problème. Tu sais ce qui s'est passé? Le prophète a dit, Géasi, où étais-tu? Il dit, oui, moi, c'est jamais. Il n'était ni à gauche, ni à droite. Ouvre là-bas, tu vois l'endroit où il va parler. Ouvre 2 rois là, tu lis l'endroit là. 2 rois, c'est combien? C'est quel chapitre? 2 rois, chapitre. On était au chapitre 5. C'est les versets. Il y a le là. Vous y êtes. Géasi, serviteur d'Élisée, frappé de la vie. Tu n'as pas encore vu mon type. On veut chapitre 5. Donc on part rapidement là où il y a. Lis ici, allons-y. À haute voix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître. Aménagé Naaman,
ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. Au nom de Dieu, il dit l'Éternel est vivant, il ne peut pas le laisser partir avec ça. Je vais courir après lui, j'en obtiendrai quelque chose. Tu as vu, non? Et quand il dit comme ça, il faut que tu trouves un endroit, un alibi pour que le type lui donne le truc. Tu as vu, il dit que l'Éternel est quoi? Vivant. Tu crois qu'il était mort? Chacun son problème. Chacun son problème. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a compris que c'est voici l'occasion pour s'enrichir. Si Dieu ne te préserve pas de la cupidité, tu vas tout tomber. Tout ça sont les enseignements. J'aurais souhaité, mais il faut qu'on reste dans l'autre jeu. C'est ce qui va révéler aujourd'hui sur l'héritage désolé à distribuer là. C'est ça. Vous voyez qu'en amont, il avait d'abord dit que le moment venait voir déclencher parce que les gens vont à venir. Et pendant qu'il entendait parler, c'est pour ça que la deuxième partie, il dit maintenant que c'est écrit. Il dit waouh, je vais vous dire là maintenant, vous avez distribué les héritages, désolé. Ils vont venir, nous avons les choses en haut, vous avez les choses de la terre, on va manger, on va faire des échanges. C'est là, on continue ici. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char. Attends d'abord, je dis des choses. Okay. Attends. On va manger. On suçait le lait des nations. Oui, sucer ça. C'est ce que tu avais dit la dernière fois. Ah bon? Si. Tu avais toujours dit comment maintenant on va manger ça. Même si c'est le fou. Il va manger. Je t'ai dit, c'est terrible. Ils vont manger, ils vont après nous calomnier. Tu as dit on va manger ça. Qui pas calomnier? Tu dis encore maintenant là. Qui pas calomnier? Si Élie, là, le prophète Élie, comme il a mangé les choses de l'enfant et la veuve, le ministère là, lui dit quoi, le père là, il mange. Quand la veuve dit que c'est un peu, il dit qu'on fait d'abord pour lui. On s'en fout. Tu parles, j'entends. Il te regarde, il donne ta part du négatif. C'est comme ça. Comme ça va atteindre à ce qu'il quelqu'un blasphème mon nom et rêve du bonheur, je ferme sa porte. Allons-y. Une fois. On va aller, vous allez voir. Géasi courait après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char. Donc quand il va, je me suis dit, c'est quoi? Pour aller à sa rencontre et dit tout va bien? Tout va-t-il bien? Et répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici. Tu ris déjà. Parce que c'est menteur. Voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. D'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Donc, quelqu'un vient directement dans la maison, tu commences à donner l'argent. Il dit quelqu'un vient de la montagne d'Éphraïm, donne pour eux maintenant 2 talents d'argent. Attends, 2 talents d'argent. Là, quand il te donne 2 talents d'argent. Donc, les gens sont venus chercher quel argent? Vous imaginez quel opprobre pouvait venir sur le ministère d'Élysée? Tu as vu cela? Continuons. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Dans 2 sacs. Quand on dit talent d'argent, il faut comprendre. Imagine l'argent qu'on met plutôt dans le sac ou ça 2 sacs qu'on porte. Non, c'est beaucoup. Il dit le gars a quitté du ministère des pauvres à le ministère des plus riches. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Donc si c'était quelque chose, l'argent qu'on met dans les mains comme ça, c'est que ça veut dire que ça devait être... Et on devait donner 2 personnes. Donc 2 personnes ont dû porter le sac d'argent. Chaque personne a porté le sac d'argent avec les habits pour aller cacher. Je Géasi dit qu'il ne passait pas par là-bas, à la fenêtre, il voit. Oui. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partir. Regarde, pas parce que c'est faut que c'est Élie voit. Je suis attentivement. Que c'est Élie voit là, ça va me créer des problèmes. Pas. Parce que quand il sait où il va aller garder. Allons-y. Okay. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit... Voici quelqu'un qui a vécu avec ce monsieur. Il voit comment quelqu'un peut dire des choses. Il appelle la hache. Ça sort de l'eau. Quand c'est tombé dans l'eau, on cherche, on ne voit pas. Il prend le bois, il lance dans l'eau. Le fer monte, le bois descend. La masse volumique du fer est supérieure. Il lance, mais fer. La masse volumique de l'eau est supérieure à la masse volumique du bois. Il lance il dit que parce qu'il louait sur la tête du hache, non? Comment on fait ça? On coupe. Il coupe le bois et le fer est tellement cher en ce moment-là que pour couper le bois, on louait ça seulement. Ils ont coupé pop. Comme ils n'ont pas bien coulé, ça sombre, ça entre dans l'eau et ça disparaît dans l'eau. On dit, wow, prophète, on est fini ici dehors, c'est quoi? Il dit qu'on avait loué ça, c'est qu'on est fini. Il prend le bois de cette truc-là. Il dit, c'est tombé par où? Il dit, c'est là-bas. Il a jeté le bois sur l'eau. Le bois est allé en bas, disparaître. Ça a fait remonter le fer. Il dit, envoyez la main, prenez ça. C'est quelqu'un qui parle comme ça. Tu vois, ça me fait rappeler Judas, qui était là, il prenait la bourse, il volait le truc dans le sac. Et Jésus, connaissant qu'il volait, il ne disait absolument rien.
Il le laissait faire. Il le sait faire. Donc, tu es avec quelqu'un qui est comme ça, tu vois les choses qu'il fait et tu n'as pas peur. Tu as comme l'impression quand tu fais derrière, il ne connaît pas. Pour quelqu'un dit, fais attention avec le prophète. Fais attention avec les Fais prophètes. attention avec le prophète. N'est-ce pas avec lui que Géasi est allé chez la femme là-bas. Géasi, il a dit que l'année prochaine, à cette heure-ci, tu auras une femme. Bon, il voit les choses de l'année prochaine, jusqu'à ce moment qu'elles seront là, l'enfant sera là. Il a vu ça. Et toi, tu viens de quitter il y a 2 minutes. Tu penses qu'ils ne savent pas où tu es. Allons-y. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements? Stop. Donc il y a un temps dans le ministère pour prendre. Tu as vu cela? Mais il allait prendre de la mauvaise façon. Est-ce le temps de prendre ça, Géasi? On va prendre, il n'y a pas de problème. On va prendre. Mais regarde, il dit, mon esprit n'était pas quitté quand cet homme a quitté le char. Donc quand il conversait, il était parmi eux. Mais lui, il était assis là à la maison. Mais c'est son esprit. Qui était là-bas? Oui, maintenant voici la lèpre de cet homme-là va attacher à toi et à ta descendance. Continuons. Ok. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Attends ça, terminé. La queue On dit pour toujours. Tu as vu? Parce que dans son esprit, il devait penser à acheter des champs de livres, faire des gens, acheter des servants, vivre aussi comme d'autres vivent. Donc c'était quelqu'un qui vivait à côté d'un spirituel avec des pensées mondaines. Il attendait seulement l'opportunité pour vivre dans le monde. Ferme la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça c'est l'esprit des... Donne-moi la main. Tendre Père, merci pour tes déclarations ici. J'ai pris principalement, Père de gloire, que ces 4 qui sont ici présents, qui voient ces choses s'accomplir. J'ai pris Dieu de gloire, qu'une portion de moi soit déposée en eux, afin, au Dieu de gloire, que même dans leur propre vie, quand ils disent des choses, ça s'accomplisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toute la création t'adore. Tu es le véritable, au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, amen. Azalis, amen. Azalis, amen. 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 Azali, awa. Elamana biso. Azali, awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mokote akokani na yo, mokote akokani
mon côté. Kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Mosive que foi na nanange, Mosive que foi na nanange, Mosive que foi na nanange, Yahweh, Mosive que foi na nanange, Mosive, Mosive que foi na nanange, Mosive, Mosive. Mosive, Mosive, que foi na nanange. Mosive, Mosive, que foi na nanange. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Bobele yo, Yahweh, Bobele yo, 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 Bobele yo, Bobele yo. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe, Bwana, anuwewe, anuwewe,
mabele pena mabelero kuna nalala babele yo babele yo Nakanisa kina kalama nakangama kina banzamba bikeko wana pamba lelo masi ya bikisima